Salut tout le monde, c'est Alice. Alice est le petit lapin blanc et nous allons parler des 3 temps de Saturne. On va commencer par le premier temps dans cette vidéo. Et puis il y aura 2 autres vidéos pour chacun des 2 autres temps. Le mot-clé principal, quel que soit l'endroit où on en est de notre intégration de l'énergie saturnienne, c'est le principe de réalité, entre autres. Temporalité, principe de réalité et capacité d'aimer. Le premier temps, on va se concentrer sur les aspects les moins réjouissants de Saturne, qui peuvent se rapporter à des aspects de carré, voire éventuellement aussi d'opposition, mais surtout de carré dans un ciel. Le deuxième temps, c'est éventuellement le passage à l'âge adulte, ou le cadre en tous les cas. Et puis le troisième temps, le mot-clé, c'est amour. Peut-être même aimer, le verbe. Alors, premier temps, les aspects les moins réjouissants de Saturne. Alors, on va juste faire une petite illustration quand même, qui est ni réjouissante ni pas réjouissante, au contraire, qui est assez neutre, des premiers temps. Quand on est petit enfant, on a besoin, c'est une nécessité, et c'est même d'ailleurs une preuve d'amour, que de dire à ces gamins non. Non, tu ne dormiras pas avec papa et maman, tu as 15 ans, tu vas dans ta chambre. Tu as 5 ans, tu vas dans ta chambre. Tu as 2 ans, je veux bien te raconter une histoire, mais tu dors dans ton lit. Parce que nous, on a des frères et sœurs à faire, et ça ne te regarde pas. Voilà, ça n'est pas ta vie d'enfant, c'est la vie des parents. Alors c'est frustrant, l'enfant il se sent rejeté, exclu, mal aimé. Tout ça, c'est des mots-clés de Saturne. Comment ça? Comment ça, on me ferme la porte au nez? Moi qui étais tout pour toi, pendant 9 mois de ma vie, de ta vie, j'étais là. Et maintenant, j'étais tout pour toi. Et tout à coup, c'est plus pareil. Principe de réalité. Comment ça, j'étais pas là avant? Voilà. Donc, pas marrant, Saturne. D'entrée de jeu, il est pas marrant. Comment ça, je peux pas dormir avec vous? Comment ça, je peux pas mettre ma main sur ce truc-là qui a l'air vachement rigolo? Parce que c'est du feu. Donc, les conséquences, en fait, s'il n'y a pas le rôle parental autoritaire, l'autorité. Voilà. Et si t'es pas content, c'est pareil. C'est le principe de réalité. C'est une phrase mot-clé de Saturne. T'es pas content, c'est pareil. Voilà. Et alors, frustration, colère, rage, injustice, bouderie. C'est parti, la vie commence. Donc des contraintes extérieures, des obligations extérieures, au risque de se faire punir, savamment, au risque de... Et puis si jamais on n'est pas puni, c'est pire en fait. Parce qu'on peut perdre sa main, on peut devenir malade mental si on dort avec ses parents, alors qu'il n'y a plus lieu de parler, de dormir avec ses parents. C'est quand même gênant pour faire sa vie et de manière apaisée. Parce que apaisé, ça fait partie du 3e temps de Saturne. Donc c'est une énergie saturnienne très intégrée. On est dans la paix en fait. On est tranquille. On est dans le premier temps, restons-y. C'est bien, c'est pas bien, c'est extrêmement saturnien. Tu dois, fais tes devoirs, lave-toi les dents, pipi, les dents, les mains et au lit. Enfin, les dents, pipi, les mains et au lit. Voilà, c'est... tu fais tes devoirs. Tu rentres, tu rentres pas à 3 heures du mat. T'as 7 ans et demi. Tu rentres après l'école, je viens te chercher. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une discipline qui vient de l'extérieur. On va pas faire n'importe quoi, partir dans tous les sens. Il est temps d'aller faire dodo, parce que demain il y a école et
Et voilà. Par ailleurs, donc beaucoup de frustration, beaucoup d'apprentissage, l'apprentissage à la solitude, hem et dans les aspects négatifs, hein, mal intégrés ou difficiles de Saturne, les règles sont source voilà, tous ces interdits sont source de tristesse, de mélancolie, c'est pas un non qu'on entend, c'est un refus, c'est une exclusion. On se sent soumis, heu, alors qu'en fait, il y a pas de soumission, en fait. Mais, c'est un Saturne voilà, pour une raison ou une autre, ça c'est pas nécessairement du domaine de l'astrologie parce que c'est trop personnel pour chacun d'entre nous. Ce serait plus dans quelque chose de psy ou thérapeutique, mais parce il y a autant de raisons que d'êtres humains, voire plus. On est obligé, c'est un ordre, on n'a pas le choix avec Saturne, c'est vraiment le principe de réalité qui est incarné non pas par la vie elle-même, mais par, des gens qui ont vécu avant nous cette expérience de vie-là. Donc il y a quelque chose aussi quand même des grands-parents, des parents, de quelque chose qui tient la route. En tous les cas, bon an, mal an, hein, et Saturne, ça permet de se verticaliser. Mais voilà, nulle famille n'est parfaite et on a souvent des pères absents, des conflits parentaux, et si c'est pas nous, c'est des angoisses. Si c'est pas réel, ça peut être des angoisses, pardon. Ça peut être, si c'est pas nous, ça peut être notre sœur, notre frère, si c'est ou nos parents ou voilà. Heu, on connaît pas de famille parfaite, que ce soit, dans des dimensions secrètes. Ça a l'air parfait en apparence, mais en fait, un jour, on découvre, c'est ça le secret, hein, c'est qu'on ne le sait pas, que, eh ben, c'était pas ce qui était donné à voir à tous, et cetera, et cetera. Donc il y a un milliard de possibilités, hem, voilà, pour la vie de chacun. Saturne a également dans une psychorigidité dans les situations, où c'est mal intégré. Il est alors pour le coup, là, on tombe dans le gros con, hein, pour parler, couramment. C'est-à-dire qu'il y a aucune possibilité d'avoir un échange. C'est vraiment le «c'est comme ça, pas autrement», mais poussé à l'extrême et et vous êtes face à un mur, en fait. Ou alors les personnes qui ne disent rien. C'est l'aspect taiseux, très renfermé, très solitaire, très en silence, très silencieux. Vous savez pas ce qu'ils pensent et cetera. Pour le pire et pour le meilleur. Voilà, les aspects, voilà. Dans le contrôle aussi, toutes les névroses obsessionnelles, alors il y a plusieurs, manières, hein, soit la personne hyper bordélique où il y en a partout, il garde tout, il jette rien. Bon, on sait jamais, ça peut servir. Ou alors, les hyper ordonnés. Il faut pas qu'il y ait une mouche qui pète, pas un morceau de poussière sur la table, sinon, peut-être que le monde va s'effondrer. C'est possible. Il faut contrôler parce que sinon, tout va partir, on ne sait pas où ça peut aller. Heu, c'est du Saturne, c'est du Saturne. Hem, la peur donc, la peur. Évidemment la peur puisqu'il y a cet aspect d'interdiction et de se dire qu'on va être puni et de savoir aussi qu'on va être puni et puis donc un aspect de pétrification, heu, de vraiment, et puis d'une impuissance. On peut rien faire face à un mur, on peut rien faire et quand on est petit enfant, on peut pas dire: «Ah bah, très bien, je prends mes affaires et je me casse». On peut pas. Il y a aussi donc l'impossibilité de dire non. Il y a la nécessité de dire non, mais il y a aussi l'impossibilité de dire non dans les aspects les plus sombres de Saturne et de pas pouvoir, voilà, on est là et ça peut être tétanisant quand même. Hem, donc il y a donc il y a quelque chose comme ça, de la gorgogne, on est pétrifié,
Il y a un aspect disciplinaire évidemment, hem et plombant aussi. Beaucoup de ça peut être, hem, c'est fini la fête en fait. Avec Saturne, la fête est finie. Tout ce qui était, joyeux, festif, on partageait les choses, c'était, c'était vraiment joyeux, mais extériorisé à grand bruit, avec, beaucoup d'abondance. Heu, Saturne, c'est la fin de soirée, quoi. C'est la redescente, c'est la fin de la fête. On va arrêter de rigoler, on va arrêter de rigoler simplement parce que pas uniquement parce que, on est rabat-joie, mais parce qu'il va falloir qu'on s'organise. Il va falloir qu'on s'organise pour que ça tienne sur le long terme. On peut pas, faire la fête, sans arrêt, en fait. C'est pas possible. Il y a des moments où il faut dormir, fin de la fête. Il y a des moments, il faut se nourrir. Il y a des moments, il faut, aller aux toilettes et on va pas y aller tous ensemble, hem et cetera. Donc dans cette idée de fin et de séparation concrète, hein, il peut évidemment y avoir la notion de tristesse, de deuil, la fin de vie et donc le mot, tabou, la mort, en astrologie, est beaucoup plus représenté par des aspects de Saturne que des aspects de Pluton, par exemple. Pluton, c'est autre chose, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on ne voit pas, c'est pas visible et c'est lié à des angoisses et à des transformations chimiques, voilà, une réorganisation et puis c'est autre chose, c'est plus des angoisses que de la peur. Saturne, dans la matière, c'est dans la matière, dans la colonne vertébrale, dans le palpable, dans le solide, ça s'arrête. Terminé, fin de partie. Donc des deuils, de la mélancolie, du pessimisme, on est, c'est une énergie qui va complètement se concentrer sur quelque chose et pas l'autre. Et si ça se concentre sur plus, Saturne vient empêcher. Pour pouvoir se concentrer sur, c'est pas pour rien. Se concentrer sur, ne pas avoir le droit de sortir, ne pas avoir le droit de ceci, ne pas avoir le droit de cela, ça n'est pas pour rien. On se concentre, donc soit quand on est jeune et dans les premiers temps et peut-être dans les aspects même plus âgés où c'est pas intégré, ça vient de l'extérieur. Après quand c'est intégré, pour ceux, voilà, qui ont des bons aspects à Saturne dans leur thème, etc., l'énergie peut être plus simple à travailler et à vivre et donc on est parfaitement, facilement en mesure, de s'autogérer, d'être grand, d'être seul, de dire non, de donner des ordres, de se respecter soi-même. Il y a une notion d'amour propre, hein, avec Saturne, c'est au niveau du plexus que ça se joue, du plexus solaire. C'est-à-dire qu'on est en mesure d'avoir un avis. On ne peut pas être tout. Ça, c'est très mortifère comme pensée, même si ça a l'air joli. On ne peut pas être tout. Nous ne sommes pas tout puisque nous sommes incarnés. Donc, et il faut l'assumer. Ça aussi, c'est un mot-clé de Saturne. Il faut, voilà, sans revendiquer d'avoir plus raison ou plus tort, parce que c'est la même chose, à revendiquer qu'on est constamment, qu'on a tout le temps tort et qu'on on est tout le temps dans la plainte, ou revendiquer nous, on a raison tout le temps, et le fameux c'est comme ça, pas autrement, poussé à l'extrême quand c'est pas adapté, quand c'est pas juste, quand en fait ça vient simplement prendre l'expression d'une peur personnelle. Parce que quand on est tranquille, il y a une souplesse. Mais ça, c'est un Saturne intégré. Donc Saturne, on ne se sent pas le nom qui est indispensable pour pouvoir grandir et vivre avec les autres sans être en toxicité
ou en dépendance, ou en etc. Le non, on le prend comme si, comme un refus. Pourquoi? Parce que quand même, on se place au centre. On se sent refusé quand on pense qu'on devrait avoir le premier rôle. Mais si on est dans sa place à soi sans avoir de premier ou de deuxième rôle, il n'y a pas de refus. Un non est un non, un oui est un oui. Et puis, voilà, on tient droit dans ses bottes, tranquillement. En ouverture, en restant en ouverture, il n'y a pas, la psychorigidité n'a plus lieu d'être. La psychorigidité, elle n'est pas là pour rien non plus. C'est vraiment, et ça c'est un mot-clé de Saturne, une protection. Une protection contre justement l'invasion, l'envahissement, le non-respect des limites qu'on peut rencontrer dans telle ou telle circonstance, dans tel ou tel lieu, dans tel ou tel relationnel. Toutes ces situations où on est confronté à des énergies qui n'ont pas intégré la possibilité du non et qui n'ont pas intégré l'aspect, qui sont dans l'aspect colonialisme, colonialisme, je vais y arriver, non en fait, voilà. Et donc là, dans ces cas-là, c'est bien fait. Il y a une psychorigidité qui se met en place parce que en face, c'est une réponse adaptée à une exagération de dépassement de limites, hein, avec Jupiter, parce que je les associe parce que Jupiter précède Saturne. Et que Saturne est là pour mettre un stop. Donc soit ça se fait, c'est intégré, ça se fait bien. Jupiter comprend, il dit ok, je te passe le relais, je t'écoute. Ça ne va pas empêcher l'expansion, au contraire, ça va la servir. Soit Jupiter reste dans son aspect de grossissement, de sa chance. Jupiter, c'est quand même une énergie sympathique, mais c'est monsieur je sais tout. Voilà. Voilà. Il sait mieux que les autres. Il envahit. Il se rend pas compte. Et il se rend pas compte. Il se rend pas compte qu'il y a un aspect de déni avec Jupiter, parce qu'il est content. Il est content. Jupiter est content. Dans le meilleur des cas, c'est très bien. Mais en fait, c'est pas si bien non plus. Voilà pourquoi ça ne s'arrête pas à Jupiter. La vie ne s'arrête pas à Jupiter. Et qu'il y a encore 4 signes après la maîtrise jupitérienne du Sagittaire. Et donc 4 énergies importantes et à traverser. Donc les règles sont mal intégrées, donc il peut y avoir... alors là, on rentrera petit à petit dans le deuxième temps de Saturne, avec toute la période éventuellement d'adolescence où on va se positionner. On va se positionner avec l'intégration des premières règles, donc de l'éducation parentale et puis des premières sociétés qu'on aura et institutions qu'on aura expérimentées. Donc papa, maman, la famille, la maternelle, la petite école, l'école primaire, c'est la même chose. Le collège, et puis éventuellement pour ceux qui continuent et qui peuvent, et c'est souhaitable, le lycée, voire l'université et les hautes études. Et là, on est dans Jupiter d'ailleurs, avec les hautes études. Donc, pour finir, grosso modo, je vais refaire un tour de notes là. Les aspects, le premier temps de Saturne qui est le moins marrant, alors qu'on retrouve donc dans les carrés ou dans les oppositions ou quand on est jeune. Donc le deuxième temps, on va être au moment de la crise d'adolescence, on se positionne par rapport aux énergies saturniennes premières de notre expérience de vie. Ah oui, et oui, je dévie un peu, mais j'ai une parenthèse qui me revient. Saturne, dans le deuxième temps justement, c'est la question, est-ce qu'on va parvenir à passer à l'âge adulte ou pas? L'âge adulte n'a rien à voir avec l'âge. C'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on est adulte, c'est pas parce qu'on a 40 ou 30 ans qu'on est adulte. J'entends extrêmement souvent des gens qui disent « Oh mais moi je suis adulte maintenant !» Ah bon?
Depuis quand? C'est parce que vous avez 30 ans ou 40 ans que vous êtes adulte? C'est nouveau ça. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc pourquoi je dis ça? Parce que un truc rigolo, c'est que l'âge adulte au niveau de la loi, qui est un des mots-clés aussi de Saturne, la loi sociétale, hein, la loi faite par les hommes, c'est de ce qu'on connaît, hein, c'est entre 18 et 21 ans. Ça a été 21 ans et puis maintenant c'est 18 et puis il y a certains endroits dans le monde où c'est encore 21 ans. Ensuite, je connais pas tous les endroits du monde et je connais pas tous les pays, mais de ce que je connais, c'est entre 18 et 21 ans. Il s'avère que biologiquement, 18, c'est un âge qui correspond à la formation du cortex. Le cortex, donc le lobe frontal, alors si je ne m'abuse, hein, s'il y a des médecins ou des neurologues dans la salle, bon, pardonnez-moi si je dis des bêtises, mais de ce que j'ai appris, il y a quelque temps en tous les cas, le lobe frontal se développe. C'est d'abord au niveau du réseau synaptique, c'est ce qui se forme le plus tard, en dernier, et ça se forme en fin d'adolescence, où là, il y a un maximum de connexions synaptiques. C'est pour ça que les adolescents sont au taquet, non seulement hormonalement, mais au niveau voilà, de la myéline, là, des petits neurones. Il y a énormément, c'est pas le neurone qui compte, c'est le nombre de connexions qui forment le cortex, le lobe frontal. Et le lobe frontal, c'est ce qui permet, et là on retrouve également cette idée de majorité et de Saturne et de temporalité, c'est ce qui permet de faire des projets à long terme. Une lésion au niveau du cortex et biologiquement, on a un petit peu probablement de difficulté à temporaliser, à patienter, à se projeter dans l'avenir et à planifier sur le long terme la suite des événements. On reste dans des choses plus limbiques, etc., ou pariétales, de réflexes, donc animal, archaïque, où il y a une espèce d'urgence de vie et de tout de suite. Le lobe frontal nous permet donc de nous redresser, de nous civiliser, et tout ça, et de faire société. Et pour ça, il faut qu'il y ait de l'absence. Parce que dans l'absence, qu'est-ce qui se passe? On est seul et se rejoue justement avec les neurones, entre autres, les expériences vécues. Ça va créer des schémas, des circuits synaptiques qui vont nous permettre de nous raconter des histoires pour patienter. Là, on entre dans une autre sphère. Voilà, Saturne, du deuil, de la tristesse, de la mélancolie, quelque chose qui nous plombe, quelque chose qui met un stop, un arrêt à une effusion, un trop-plein, un colonialisme. Il faut mettre des frontières avec Saturne, à l'énergie envahissante, qui devient envahissante. Jupiter, c'est très bien, tant qu'il est Jupiter. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Il ne peut pas y avoir qu'une seule personne au monde. Et Saturne va redistribuer les cartes, va prioriser, va mettre un rôle, va permettre voilà, d'avoir un rôle. Et non pas une toute puissance comme ça, avec une cape. Avec une cape, à Jupiter, il a une cape. Il dit « Ouh, vers l'infini et l'au-delà, c'est trop rigolo, on y va. » Saturne, il dit « Très bien, tu te calmes, tu te calmes tout de suite. Tu vas te mettre dans ta chambre tout seul et tu vas réfléchir un petit peu. » Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est pas rigolo, de toute manière, c'est pas rigolo.
Mais, là, uniquement le que rigolo, c'est pas rigolo non plus, en fait. Ça veut rien dire. Ça n'a plus de sens. Hem, voilà pour le premier temps de Saturne. Bon, c'est pas la fête, mais c'est comme ça. C'est comme ça, pas autrement. Il y a un aspect de plomb aussi, un truc vraiment plombant, un arrêt. On se demande si on va pouvoir continuer. Alors on peut se demander avec, Saturne si on va y arriver, si on va pouvoir continuer, si ça s'arrête en fait. On peut avoir une conscience que ça s'arrête, voilà. Là c'est fini. Il y a qu'un endroit de notre vie où voire notre vie tout court, hein, où ça s'arrête, c'est terminé. Hem, que ça vienne de l'extérieur, d'une autorité, donc des parents jusque éventuellement au gouvernement ou autre. Alors on n'oublie pas que ce qui fait autorité, il y a un moment, c'est nous qui donnons l'autorité à l'autre, hein, toujours. Bon, ça peut être entendu comme un discours, hein, et une phrase pareille, parce qu'avant que ce soit intégré cellulairement et dans une manière de vivre, bah, on n'y est pas encore, hein. Et puis, oui, il y a un temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt, ce qui était est terminé. Il y a une pause. Donc effectivement, c'est difficile dans l'énergie d'enfance parce que l'enfance est une énergie, en expansion constante. Voilà pourquoi dans un premier temps, Saturne, de toute manière, c'est pas le plus rigolo. Mais et on le verra, petit à petit dans les autres temps de Saturne, heu, on passe du plomb, d'un aspect vraiment plombant, lourd, gris, heu, au diamant et à l'or pur. Ça, c'est le troisième temps. Voilà, c'était Alice.